Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, c'est un message sur vous, ça reste une guidance générale, vous prenez si ça vous parle et vous aide. Vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. On va faire plusieurs mini-tirages et un tirage pour les prochaines 48 heures. Et donc c'est sur vous, mais ça peut être inversé si ça vous parle davantage. C'est parti. Alors qu'est-ce qu'on vous dit à propos de vous, dans quelles énergies vous êtes et que va-t-il se passer? Égoïste. Alors, vous ne regardez qu'à travers votre situation. Vous ne pensez qu'à vos problèmes. Donc là, vous êtes en mode, je regarde à travers mon miroir, mon prisme. Vous regardez à travers votre propre prisme, ou peut-être illusion. Et il y a peut-être un côté peut-être narcissique aussi, pourquoi pas. Mais c'est en mode, vous avez des problèmes, travail, matériel, argent, logement, social, amis, famille, amour. Et vous voyez les choses par votre prisme personnel. Et vous pensez à vous avant tout, à vos problèmes, à votre situation. On a heureuse. Ben écoutez, vous êtes très heureuse, très heureux comme ça. Vous êtes heureuse, heureux, épanoui, avec ou sans l'autre, avec ou sans quelqu'un, parce que vous pensez avant tout à vous. Vous regardez votre situation, vous avez des problèmes, vous aimeriez que des problèmes soient réglés. Et en pensant que à vous, pas aux autres, pas à l'autre, pas à qui que ce soit, eh bien écoutez, en attendant, vous êtes très heureux. Et même si l'autre n'est pas là, ou si quelqu'un n'est pas là, si vous êtes seul... Ouh, il fait froid. Pas tant pourtant, non je sais pas, un ange passe peut-être, j'en sais rien. On dit que c'est quand il y a un changement de lumière. Ouais, il y a le soleil. Des fois la caméra elle change aussi, je sais pas pourquoi, j'essaie de... J'y connais rien, ça me saoule, Bref. Donc des fois c'est quand il y a du soleil. Bon. On a créative, ben regardez. J'ai éternué d'une carte jaune. Bon, bah écoutez, que ce soit le hasard ou pas. Bon, écoutez, le soleil revient dans votre vie. Le soleil vient de se lever, l'ami du petit déjeuner. Et bon, écoutez, déjà, le soleil revient. On a peut-être un petit relent d'été indien. Et on ira encore une fois où tu voudras, quand tu voudras. Mais bref, bah écoutez, vous êtes très heureux en attendant. Bon, on vous parle d'être créatif. On vous dit que vous créez votre vie selon vos envies, selon vos passions, peut-être une passion amoureuse, des passions amoureuses, selon comment vous voyez la vie. On vous parle de peindre la vie comme vous voulez, d'être créatif. Écoutez, là, vous êtes en mode, je ne pense qu'à moi, j'ai des problèmes, je veux les régler, il y a des problèmes, je veux les régler, j'ai des envies, je suis comme je suis, et je veux créer ma vie ou créer des projets en fonction de ça. Et vous êtes très heureux de faire comme ça. Comme quoi, l'altruisme, penser aux autres, penser à la place des autres et penser pour les autres rend malheureux. Et ne penser qu'à sa gueule rend très heureux. Alors, vous allez me dire, mais justement ça, c'est le problème. C'est l'égoïsme dans notre monde. C'est possible, mais est-ce qu'on n'aime pas les gens heureux? Parce que les gens heureux ne posent pas de problème aux autres. Ils ne font pas de délit, ils n'harcèlent pas, ils n'empêchent pas. Ils sont dans leur petit bonhomme de chemin personnel, très heureux. Et vous, apparemment, vous êtes même sans quelqu'un. Donc, vous êtes peut-être égoïste, mais... vous êtes heureux, et je ne crois pas que les personnes malheureuses causent des problèmes aux autres. Je pense que c'est les gens malheureux qui causent des problèmes aux autres. Et peut-être trop altruistes, pourquoi pas. Attaché. Ah bon, alors vous êtes peut-être seul, mais vous êtes quand même lié à quelqu'un. Je suis lié à toi sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher. Bon, alors vous êtes lié à quelqu'un. Alors soit par un lien karmique, dans le sens de toxique, dans le sens de pas destiné, dans le sens... Alors là, dans ce cas-là... Alors, bon, les liens qui sont les plus chiants, c'est les... Enfin, excusez-moi, mais les liens qui sont les plus chiants, enfin, je sais pas, en fait. Vous allez me dire, bon, alors, je sais pas. C'est quoi le pire? Est-ce que c'est d'être lié à quelqu'un par l'argent, les enfants, le mariage, la vie commune, le temps, l'attachement, l'habitude?
et de ne plus l'aimer, mais de vouloir se barrer, mais qu'on peut pas? Ou est-ce que c'est d'être lié karmiquement, psychiquement, mentalement, énergétiquement, de désir, de passion, d'amour pour l'éternité, on n'est pas ensemble? C'est quoi? Faites vos jeux, faites vos choix, vous préférez quoi? Moi, personnellement, je préfère être lié mentalement et faire ma vie. Mais bon, après, on est seul. Mais bon, peut-être que vous, pour certains, vous dites, bah, peut-être que je suis lié par les liens sacrés du mariage et surtout de l'alliance, de l'impôt, du contrat et par les enfants et la baraque et le crédit. Et les gens tout qui nous connaissent tous ensemble depuis très longtemps et je sais pas tout quoi, et 30 ans qu'on est ensemble ou 5 ans ou voilà, mais au moins je suis pas tout seul. Donc peut-être vous dites en même temps, mon mari, mon conjoint, les enfants, les parents, tout ça, ça me laisse faire ma vie. Hein, donc bon, écoutez, donc vous êtes lié à une personne et vous aimeriez pouvoir vous détacher. Donc soit vous êtes lié par des trucs matériels, des trucs concrets ou relationnels, sociaux et familiaux et vous aimeriez pouvoir vous barrer. Soit vous êtes lié par le désir, l'amour, la psyché, la tendresse, la compassion, l'empathie, le chemin, le destin, la foi. Peut-être vous aimeriez aussi vous détacher en mode mais pourquoi? Ouais, vous allez me dire, bah, pour rencontrer quelqu'un d'autre, ou pour que ça se passe vraiment. Ouais, je comprends. Ouais, j'avoue. Ouais, bah écoute, c'est... Bah, on a ce qu'on a, hein, on a ce qu'on veut, qu'est-ce que je vous dise? Je sais pas quoi vous dire. Donc, en tout cas, vous êtes liés sans le vouloir. Alors, sans le vouloir, si vous avez contracté des contrats mariage enfant crédit, vous poussez un peu, hein. Vous l'avez voulu, hein, vous marier, faire des gosses, et acheter ensemble, et habiter ensemble et compagnie. Et que ça fait 30 ans que vous restez et que vous n'osez pas partir. Donc sans le vouloir, j'aimerais pouvoir me détacher, bah, c'est facile. Vous divorcez, vous organisez pour les enfants, vous dites à tout le monde, vous assumez. Par contre, les liens d'âme, sans le vouloir, ouais, sans le vouloir, ben, on se rend compte, on tombe amoureux. Malheureusement, on se désire toujours, on a toujours de l'empathie, on vibre sur les mêmes choses, on pense les mêmes choses, on semble lié par un destin. Vous aimeriez pouvoir vous détacher, mais c'est ça qui est le problème, c'est que quand on s'aime vraiment, je crois que c'est pour toujours, malheureusement. Là, je ne sais pas si c'est même pas pire. Le lien d'âme, il devient physique, hein, il devient viscéral, il devient concret. Je veux dire, ça nous lâche pas, quoi. Alors que bon, les liens du sang, les liens d'argent, les liens de baraque, les liens du regard des autres et les liens du temps... Vous savez, des gens, ils peuvent avoir passé 30 ans ensemble, ils se séparent, ils se parlent plus jamais. Hein. Ils ont fait des enfants, 4 enfants, 10 enfants, 5 enfants, 2 enfants. Une fois qu'ils ont grandi, merci, bonsoir. On se voit à la passation et au Noël. Et puis après, ciao. Hein. Et puis le mariage, tu passes devant l'avocat, et puis après, peut-être, que s'il n'y avait pas d'amour, franchement, peut-être c'est derrière nous. Hein. Est-ce que c'est derrière nous? Alors peut-être vous dites, ouais, mais alors... Peut-être vous pensez à des ex, là. Et vous dites, même si on a passé beaucoup de temps ensemble, et on a eu des enfants, on a habité ensemble, on a fait... Est-ce qu'on peut en avoir rien à carrer? Ben non, il y a la nostalgie, il y a l'amitié qui reste. Si ça se passe bien, il y a l'amitié. Si ça se passe mal, c'est l'angoisse, quoi. C'est figure d'angoisse, quoi. Bon, bref. Donc bon. Bon alors, qu'est-ce qu'on... faut savoir aussi tourner la page. Mais des fois, c'est l'autre qui veut pas tourner la page et qui vous lâche pas. Et peut-être vous dites, je peux pas passer à autre chose parce qu'il y a mon ex qui se dit, jamais tu feras ta vie avec quelqu'un d'autre. Ça marche en plus. Ça pourrit toutes vos relations karmiques destinées après. Pourquoi pas vraiment destinées, quoi. Bref, bon alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre Et peut-être c'est vous dites, vous mettez dans la tête de quelqu'un, toi, je veux jamais que tu te maries, t'aies d'enfants, t'habites avec l'autre, etc. Vous lui avez mis... Mais ça ne fonctionne que si vous y mettez beaucoup d'intention, mais si l'autre le pense aussi, elle le veut pas. Hein, et que bon. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a l'as de denier. Bon. En attendant, c'est bien beau, mais vous en avez rien à carrer. En attendant, vous êtes dans une grande réussite. Tout va bien pour vous. Hein. Au niveau travail, matériel, argent, où ça va être le cas. Il y a un nouveau départ là, de confiance en soi, de nouveaux projets, de travail, de lieu de vie, d'argent, ou de nouvelle énergie, de nouvelle dynamique. Vous êtes sur un nouveau départ. On vous parle d'avoir confiance en vous. On a le 6 d'épée. Bon, vous êtes détente. Hein.
On vous parle d'être ouvert d'esprit, d'être détendu. Peut-être vous voulez faire un travail pour ouvrir l'esprit des gens, ou pour travailler dans le domaine de la foi, de la spiritualité, de nouveaux horizons, de la facilité au changement aussi, dans la vie, aux étapes, que les choses doivent se passer en douceur pour le bien-être de tout le monde. Donc vous êtes sur un nouveau départ de réussite et de confiance en vous, avec une légèreté, une ouverture d'esprit, un positivisme, une spiritualité. On a le roi de bâton. Ah! Alors, ça attire beaucoup une personne en face de vous au niveau sentimental qui a beaucoup, beaucoup de désir pour vous. Qui a beaucoup de désir pour vous, qui a envie d'agir par rapport à vous. Qui est peut-être aussi lié à des projets de magnétisme, de créativité, d'ouverture d'esprit, de spiritualité, de capacité au changement. En tout cas, vous, que ça attire quelqu'un en face de vous, et je ne sais pas qui est cette personne, est-ce que vous en voulez aussi, est-ce que vous en voulez plus? Bon, vous continuez d'agir pour vos passions, pour vos projets. On a le 7 de bâton. Bah écoutez, vous êtes encouragé par des signes à persévérer, donc cette carte est un signe, vous en avez d'autres, vous en aurez d'autres, on vous dit de persévérer et de vous battre et d'y croire. On vous dit de croire en votre réussite professionnelle et matérielle, de croire en vous, d'avoir confiance en vous, de croire en vous si vous êtes sur un travail, un chemin spirituel ou pour l'ouverture d'esprit des gens, ou pour plus de légèreté, pour plus d'acceptation, peut-être aussi au changement. On vous dit que on vous encourage par des signes et vous devriez y croire. Et vous allez en avoir de plus en plus, peut-être des rêves, peut-être des guidances, peut-être des synchronicités, des heures miroirs, des choses qui se passent avec des personnes autour de vous, des liens d'âme, des liens d'amitié, des liens de famille, des liens professionnels. Le 8 de coupe, distance géographique, manque, prendre du recul. D'accord, on vous dit qu'on a une personne en face de vous à qui vous manquez, sentimentalement. Vous lui manquez. Alors qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui lui manque chez vous? La sexualité? La tendresse, l'amitié, les discussions sur l'ouverture d'esprit, sur la foi. Vous manquez énormément à quelqu'un, sentimentalement. Vous manquez aussi peut-être à des gens qui sont juste des amis, ou dans le travail, ou en famille. On vous parle de prendre du recul. Je crois que vous allez quand même prendre du recul. Là, on a de trop belles cartes. Je crois que vous allez relativiser en mode oui, bon, la réussite, la confiance en soi, la foi, l'autre qui nous désire, nous aime, à qui on ment, qui voudrait peut-être faire un truc, des signes de l'univers. On va peut-être prendre un petit peu de recul et de distance. Peut-être aussi que vous avez envie de quitter une situation, un endroit. Vous avez envie de quitter un travail. C'est comme aussi, peut-être que plus ça se rapproche, ce que vous voulez, dans la foi, dans l'amour, dans la passion, le travail, la réussite, les gens, l'endroit où vous rêveriez d'habiter. Et plus vous voulez prendre du recul en mode « non, c'est trop beau pour être vrai ». Je pense que faut peut-être un petit peu revenir les pieds sur terre. Vous avez envie de quitter un endroit, un lieu de vie, un travail, des gens, l'autre aussi en mode je crois que c'est pas vrai, bon. Mais peut-être que vous manquez pas à l'autre pour de la sexualité, peut-être que vous manquez à l'autre pour de l'amitié ou pour de la tendresse, compassion, loyauté, être soudé, ou pour des discussions, pour de l'ouverture d'esprit, de la spiritualité, ou pour pouvoir quitter aussi, pour lui permettre de quitter un endroit, une situation, une personne, des gens, pour en avoir la force, le courage. La reine de coupe. Bon, on vous dit que vous aimez l'autre. Bon, vous aimez celui qui vous désire sexuellement, mais que vous désirez aussi, évidemment. Alors, vous aimez celui qui vous désire sexuellement et qui voudrait qu'il se passe de l'action pour ça, parce que merci, mais on n'est peut-être pas fait de bois et peut-être vous avez envie de plaisir. Vous avez de la compassion pour celui que vous désirez, mais que vous ne faites qu'apprécier. Vous avez de l'amour pour celui surtout qui agira selon son désir tout en respectant votre désir ou votre non-désir et vos limites. Vous avez de l'amour et de la compassion pour celui qui agit
tout autant que pour celui à qui il manque encore du courage de faire, d'agir par rapport à vous ou de quitter des personnes, des situations, un endroit. Bon, vous faites preuve d'énormément d'amour et de compassion envers au moins 2 personnes au niveau sentimental en face de vous, ou 2 types de personnes. Celui qui est sur le sexuel et que vous aimez aussi, ou qui est sur le sexuel mais que vous n'aimez plus, enfin que vous ne désirez plus, que vous ne voulez pas pour ça, ou celui qui est plus sur l'amical et le tendresse, soutien et le spirituel, ou celui qui n'ose pas encore vous montrer désir, envie, passion, action. Vous avez de la bienveillance et compassion envers 2 personnes, 2 types de liens ou de personnes en face de vous au niveau sentimental. On vous dit aussi que vous avez beaucoup de compassion envers des gens là qui sont ouverts d'esprit mais n'osent pas encore quitter une situation, une personne, un endroit, des gens, ou simplement le regard des autres, assumer une spiritualité, une foi, une envie de départ, d'ouverture d'esprit, d'ouvrir l'esprit des gens, des autres. On vous dit que vous avez beaucoup de signes qui vous encouragent à croire en votre réussite, à avoir confiance en vous, à prendre du recul et de la distance quand même avec des personnes, des gens, des situations, un endroit, ou avec l'idée que les choses sont trop belles pour être vraies, mais en même temps, vous restez à alimenter avec beaucoup d'amour, de bienveillance, de présence et d'investissement. Et on vous parle aussi des enfants. Vous avez beaucoup d'amour envers celui qui se préoccupe des enfants. Vous avez des enfants ensemble, vous voulez des enfants ensemble, il a des enfants, il ou elle a des enfants, ou envers la famille, plus les enfants quand même. Bon, les parents n'ont pas demandé à ce qu'on soit là. Normalement, le rôle du parent est de dire « je t'ai fait par caprice et pour transmettre », et ensuite tu fais ta vie. Ça, c'est le rôle du parent, du bon parent. Le parent qui n'est pas comme ça, qui ne veut pas veut absolument que son enfant reste avec soi, ou soit comme il ou elle est le parent, est un parent toxique. Donc c'est pour moi, les parents n'ont pas lieu d'être dans le sujet de la discussion. Par contre, les enfants, oui. Et vous avez beaucoup d'amour envers quelqu'un qui se préoccupe des enfants. Des enfants qu'il a, ou des enfants en général, de l'avenir, du bien-être de tous les enfants. Pas forcément de sa propre progéniture. On a le valet de denier. On a quelqu'un en face de vous au niveau sentimental qui n'ose pas agir, qui est trop timide. Cette personne a beaucoup de désir pour vous, mais n'ose pas vous le montrer ou réitérer de peur de vous importuner ou parce que vous ne le désirez pas ou n'en voulez pas. Ou alors cette personne n'ose pas agir par rapport à vous, n'ose pas encore quitter des personnes, des situations, un endroit. Assumer aussi une foi, assumer un départ social ou professionnel. On a une personne qui manque de confiance en soi en face de vous pour agir par rapport à vous ou dans sa vie. Cette personne est trop timide. Cette personne devrait avoir plus confiance en soi. Vous voyez déjà que cette personne peut réussir matériellement et peut faire de grandes choses et vous êtes encouragé par des signes à y croire, mais l'autre manque encore de confiance en soi et dans sa réussite et dans la suite. Vous manquez aussi de confiance en vous. Vous ne pouvez pas blâmer quelqu'un de manquer de confiance en soi au niveau matériel ou social, parce que vous aussi, vous avez une part de manque de confiance en soi, sûrement sur un certain domaine. Moi, par exemple, je ne veux pas me dévoiler publiquement d'identité. Tous les gens qui me connaissent savent que c'est moi qui fais les tirages, mais les gens sur Internet ne savent pas qui je suis. Donc, c'est tout simplement pour des questions de justice, de saint d'esprit des gens sur Internet et particulièrement des hommes. Donc vous voyez, on a chacun ses limites. La personne en face de vous, vous ne pouvez pas le blâmer de manquer de confiance en soi pour une certaine réussite, pour des choses à faire, à dire, etc. Ou alors, peut-être que vous aussi, vous manquez de confiance en vous par rapport à vous. Vous n'osez pas aller vers l'autre pour lui montrer votre désir, votre amour. Vous n'osez plus. Tout comme l'autre n'ose plus non plus. Donc, peut-être que vous êtes en miroir sur ce manque de confiance en soi matériel, de réussite, de spirituel, de changement ou d'action par rapport à l'autre et de désir, d'amour, de passion, d'action. On a la reine de bâton. Ah
Eh bien, alors, c'est vous qui allez faire du coup. C'est vous qui allez montrer votre désir à l'autre. Bon, c'est toujours les mêmes qui font, quoi. C'est toujours les femmes ou les énergies féminines. Oui, pourquoi c'est toujours les femmes ou les énergies féminines? Bah, déjà, bon, c'est toujours les femmes qui doivent faire par rapport aux hommes. Pourquoi? Bah, parce que les mauvais hommes font par rapport aux femmes qui ne doivent pas avoir et qui ne veulent pas d'eux. Quand une femme veut, l'homme le sait. Mais bon, des fois, l'homme est intimidé. Bon, peut-être aussi, vous n'avez plus à montrer votre désir, amour et passion envers un homme qui ne veut pas être avec vous. Donc même, ça vaut aussi pour les femmes envers les hommes. Les hommes, c'est ce que je me disais ce matin, les hommes les meilleurs sont ceux qui manquent de plus de confiance en soi. Les plus beaux, les plus purs, les plus créatifs, les plus spirituels, les plus intelligents, les plus ouverts d'esprit, sont pas ceux qui charottent les meufs. Et les pires, les gars les pires sont eux qui insistent auprès des femmes qui ne veulent pas d'eux, plus d'eux, jamais d'eux. Alors il y a des hommes qui diraient non parce que la femme elle m'a dit pourquoi t'as pas insisté. Mais ça c'est une meuf toxique en fait. Donc peut-être vous aimez, peut-être, enfin moi je pense, hein. C'est des meufs princesses à papa toxiques, qui aiment être chaperonnées matériellement et être éduquées physiquement. Je ne crois pas que ça donne de bonnes choses. Et après elles se plaignent en plus. Donc... Bref, écoutez, c'est mon avis. En attendant, bon, on a peut-être quelqu'un qui manque de confiance en soi en face de vous pour montrer son désir ou pour agir. Vous pourriez, vous, à nouveau, lui montrer votre amour, désir et agir. Mais je crois qu'à un moment donné, le truc, c'est que vous l'avez soit déjà assez fait, soit vous savez qu'à chaque fois que vous faites, l'autre fuit après, soit... Il faut laisser faire même l'homme ou l'énergie masculine. Si, je ne sais pas comment on peut interpréter. On aura un tirage très homme-femme, mais... je ne sais pas comment on peut interpréter à l'inverse. Vous êtes un homme et la femme en face de vous n'ose pas faire un pas vers vous. Ouais, c'est possible, mais c'est une femme qui a déjà essayé plein de fois et après vous êtes carapaté vu. Donc au bout d'un moment, ouais, c'est bon. Bon... Bon, donc, mais je crois que dans tous les cas, vous, la femme, ou allez, admettons l'énergie féminine, que vous soyez femme ou homme, vous pourriez faire un pas vers l'autre pour débloquer l'autre et rassurer l'autre, mais soit vous l'avez déjà fait, soit à chaque fois que vous faites, l'autre fuit, soit il faut que l'autre se fasse pousser un petit peu ses coronesses ou son courage. Vous voyez? Voilà. Donc, du coup... on a quelqu'un qui est ouvert d'esprit, à qui vous manquez, que ce soit spirituel. Peut-être aussi, le truc, c'est que peut-être que vous agiriez et vous manquez à cette personne que spirituellement, d'ouverture d'esprit, de discussion, d'amitié, de compassion, de bienveillance, de soutien. Et vous pensez qu'il veut coucher avec vous. Et cette personne, c'est pas qu'il ou elle manque de confiance en soi par rapport à vous. Et là, vous allez me dire, c'est bizarre, Laura, parce que moi, il veut toujours Ken. Ouais, mais... Je sais pas quel genre de gars vous choisissez ou vous aimez aussi. Moi, j'aime d'autres genres de gars, je crois. Bref. Par contre, il y a d'autres genres de gars qui m'aiment et eux, ils ont toujours pas compris le français, quoi, des fois. Donc, bon, mais bon, chacun aime ce qu'il aime. Peut-être qu'il ne faut pas agir parce que, en fait, l'autre n'ose pas vous dire « je ne t'aime que pour le côté spirituel ou amical ou bienveillance ou soutien ». C'est possible. Donc, dans ce cas-là, il faudrait pas aller agir ou le rechercher. Et s'il veut plus que le spirituel, amitié, eh bien, qu'il vienne vous le montrer. Voilà, je pense qu'on va résumer comme ça. Bon, en attendant, de votre côté, vous manquez de confiance en vous dans vos projets, et on vous parle d'agir. On vous dit que vous êtes ouvert d'esprit, vous avez envie de quitter une situation, un endroit, des gens, ou d'éveiller les gens, d'éveiller les consciences. Et on vous parle d'agir pour ce qui vous passionne. On a le cavet de bâton. Mais pour moi, c'est cette personne qui va vous parler franchement. Écoutez, l'autre, mais peut-être qu'il l'a déjà fait aussi. Ah d'accord, il l'a déjà fait. Alors, c'est possible. Bon, déjà, donc on a une personne en face de vous qui manque de confiance en soi pour agir par rapport à vous. Pour moi, cette personne vous désire. Ce qui lui manque le plus avec vous, c'est pas la sexualité, c'est la spiritualité, l'amitié, la compassion, la bienveillance, le soutien, la loyauté. Bref, l'amour et les idées.
tendresse, soutien et spiritualité, discussion. Cette personne manque de confiance en vous pour agir par rapport à vous. Mais pourquoi cette personne manque de confiance en vous? Je pense que parce que vous lui coupez l'herbe sous le pied, parce que c'est toujours vous qui faites. Et en plus, vous faites pour du sexuel. Après, il se dit, mais tu veux juste me ken, en fait. Moi, je veux discuter. Oh, qu'il est mignon. Et là, vous dites, mais là, moi, c'est pour ça que je comprends pas, des fois. Vous, les meufs. Vous êtes avec des gars, vous parlez pas spirituel, vous discutez même pas, vous n'y a pas de soutien émotionnel et de loyauté, et vous vous demandez pourquoi il veut juste ken avec vous. Mais parce que vous développez pas ça, quoi. Alors après, vous allez me dire, oui, moi c'est l'inverse, on développe tout ça, et après, il veut pas, en fait, il veut que je sois juste son ami, en fait. Son ami, son ange gardien, son soutien spirituel, etc. Ben, déjà, coupez du pas l'herbe sous le pied, donc n'agissez pas. Et s'il a envie de plus, eh ben, c'est lui qui le demandera. Donc, voilà. et voilà. Et voilà. Donc, on a une personne en face de vous qui est timide. Soit il n'ose pas vous dire « je n'aime que le spirituel, l'amitié, la loyauté, la compassion, l'amour, la tendresse entre nous. Et toi, tu veux du sexuel, et moi, je ne veux pas ça. » Donc, il va vous parler franchement, peut-être. Il devrait, en tout cas, il faut qu'il vous fasse comprendre ça. Mais moi, je crois pas. Je crois qu'en face de vous, si vous êtes une femme, vous avez un homme qui est le meilleur des hommes, qui est un des meilleurs des hommes. Et le truc, c'est qu'il est hypersensible et spirituel et connecté. Il n'y a pas que le sexuel qui l'intéresse, voire même il a besoin, on appelle ça être demi-sexuel. C'est-à-dire, on ne peut avoir de relations sexuelles avec du plaisir vraiment qu'avec une personne avec qui on connecte spirituellement, mentalement et émotionnellement. Et cette personne veut surtout renforcer ça avec vous. Et c'est ce que cette personne va vous montrer et va vous parler franchement. Ou alors il va vous dire, mais laisse-moi tranquille, je veux juste être ton ami et que tu sois ma conseillère ou que tu m'aides à quitter des trucs des gens et des machins. Alors que vous avez du désir. Et il faut respecter qu'il n'ait pas de désir pour vous. Ça veut pas dire que vous pouvez pas être amis. Il faut accepter. Mais des fois c'est dur parce que l'homme, il est spirituel, il est bienveillant, il est doux et tendre et intelligent et en plus il est canonesque. Et là, on se dit, putain, merde, faut pas le toucher, quoi. Donc c'est un peu chaud. Mais femmes comme hommes doivent se respecter. Donc même si vous êtes une femme et d'habitude, c'est vous qu'on charotte, eh ben vous allez devoir la mettre sous l'oreille. Ou alors, vous allez dire, franchement, chaton, ça va être très difficile de ne faire que discuter avec toi et être ami et t'aider et te soutenir à quitter des trucs des gens et ouvrir ton esprit et parler aux gens sans qu'on se touche. Mais peut-être cette personne, écoutez, le respect c'est dans les deux sens et il veut pas que vous le touchiez, il veut pas que vous le touchiez. Bon, donc c'est comme ça. Mais sinon, en fait si, c'est qu'il a envie, mais il veut que vous l'aimiez pour lui. Il veut pas que vous l'aimiez comme un sextoy. Il dit, oui mais toutes les meufs elles sont comme ça. Et là vous vous dites, lui il est vraiment mignon quoi. Et oui, il vous a dit, toi tu veux comme toutes les autres, tu veux juste ken en fait. Tu veux même pas m'écouter parler, me plaindre et pleurer. Mais bien sûr, mon petit chaton d'amour. Mais bon, voilà quoi. Donc, cette personne n'ose pas vous dire que ce qu'il aime avant tout avec vous, c'est le côté spirituel et émotionnel. Et et c'est ça qui le fait débloquer des envies sexuelles ou du plaisir à ce niveau-là. Et vous l'aimez beaucoup pour ça. À moins que non, il aime que cette partie, il faut l'entendre. Mais s'il aime ça, voilà, vous allez me dire, putain, mais alors, donc du coup, ce tirage ne parlera peut-être pas à tout le monde et surtout pas à beaucoup de femmes. Hein. Il y a des hommes, vous ne comprenez pas, ou alors si vous vous sentez totalement être un homme, du coup, féminin, d'énergie féminine, demi-sexuel, obligé de connecter spirituellement, émotionnellement pour coucher ou pour prendre du plaisir. Et surtout, vous ne voulez pas être utilisé comme un sextoy humain parce que tout le monde vous a fait ça, ok, ça va, d'accord. Bref, voilà. Bon, en dehors de ça, on vous dit que vous manquez de confiance en vous dans vos projets. On vous parle d'être au taquet et d'être passionné. On vous dit, vous allez ou vous devriez faire ce qui vous plaît et dire ce qui vous plaît. Et on vous parle de vous affirmer, de parler franchement. Et si, comme moi, vous êtes une femme qui aimait les hommes qui sont pas du tout masculins, toxiques, qui sont hyper féminins et hyper beaucoup plus connectés à leur cœur et leur cerveau que en bas, ou qu'il faut d'abord débloquer en haut pour débloquer en bas, ou pour qu'ils se sentent pas utilisés. Eh ben dites-le que c'est les meilleurs, c'est les gars les mieux quoi. Putain, ils ont tout quoi, ils ont la tête, le cœur et le corps. Si ça vous plaît, dites-le. Et faites bien savoir aux autres hommes que c'est pas votre délire. Ou alors, vous êtes peut-être
Allez, admettons, vous êtes un homme, on va interpréter le tirage à l'envers. Je vais faire un petit effort pour les hommes d'énergie féminine qui me regardent. Bon, vous êtes ouvert d'esprit, et bon, c'est vous qui avez envie d'agir pour faire ce qui vous plaît. Quelqu'un vous manque. Vous l'aimez. Ah, vous dites, mais je sais pas, vous dites quoi? Est-ce qu'elle va me faire des enfants? Est-ce qu'elle va s'occuper des enfants? Est-ce qu'elle va remplacer ma mère? Vous manquez de confiance en vous. Cette femme vous désire. Ben, je sais pas, il faut parler franchement. Ou alors vous êtes l'énergie féminine ici? Ah, on a l'autre, d'accord, c'est l'autre. Vous dites c'est l'autre, la femme ou l'autre, l'homme qui est l'énergie masculine avec moi. Il veut que de la sexualité. Et vous, vous sentez, vous dites, oui, mais moi, dans mon cœur et dans mon âme, je suis plus sur la tendresse ou la famille, gna. La personne en face de vous n'ose plus agir, que ce soit un homme ou une femme. C'est à vous de montrer votre désir et de lui dire, ben, bon, écoutez, si vous êtes un homme d'énergie féminine, j'imagine, vous êtes encouragé par des signes à prendre du recul et à faire comprendre, l'amour pour vous, c'est pour faire quoi? Et peut-être pour certains, ben ouais, c'est pas pour coucher, quoi. Non, c'est pour les câlins et les enfants, la famille. Ben, peut-être vous êtes asexuel, hein, je sais pas, vous êtes demisexuel à asexuel. Bon, écoutez, le prisme de l'orientation sexuelle est très, très large. Voilà. Bon, alors, est-ce qu'on a un autre message à vous donner? J'ai fait l'effort hein, d'interpréter pour des hommes énergie féminine. Je vois pas les hommes énergie masculine. Vous charottez des meufs. Ouais, alors si c'est pour... Ah, c'est pour faire des enfants, la famille, tout ça. Et vous allez réitérer? Ouais, peut-être. Ouais, peut-être. Vous manquez de confiance en vous par rapport à une femme qui est là pour les enfants, la famille, et qui vous désire aussi. Mais parlez-lui franchement, vous dites, ben moi c'était que pour avoir des enfants, ou moi j'ai du désir aussi pour toi. Je pense que vous avez des choses à exprimer à ce sujet. Bon, bref. Bon, on va faire un autre tirage. Très dur d'être interprété. Je fais un effort pour me mettre à la place de chacun qui pourrait être concerné. Plus facile d'interpréter pour moi et de donner mon point de vue personnel sur ce que j'aime, qui j'aime, comme j'aime, pourquoi j'aime. Mais bon. Bon alors, on a le signe des poissons. Peut-être ce signe peut vous parler. On vous parle du mois de mars. Personnellement, je vais parler un peu de moi, j'en ai rien à carrer. C'était la première carte, être égoïste. Voilà. Donc voilà, peut-être des fois, il faut aussi travailler et donner son point de vue. Des fois, bon, il y a des gens qui n'aiment pas, et puis des gens qui me disent, moi, ça m'aide à me poser des questions. Bon, j'ai une honneur en poisson, personnellement. Ça veut dire que c'est mon objectif de vie. Poisson, c'est le truc christique, quoi. C'est, bon, voilà, on va finir sur une croix, mais au moins tout le monde sera content. Donc vous êtes peut-être dans ce sens du sacrifice. Je ne sais pas si vous avez un honneur en poisson aussi, ou on a le signe du poisson dans votre thème, ou l'autre est poisson, ou vous êtes poisson, il y a le signe de poisson. Bon, vision, sensibilité, rêverie, dépression, dédoublement. Alors, vous avez une vision des choses, vous êtes hypersensible et vous êtes très rêveur, mais forcément, comme toute personne sensible et ouverte d'esprit avec des rêves et des idéaux, ben vous êtes en dèpre. Et des fois, vous dites même, je sais pas où je campe, je sais pas si j'ai raison de penser ce que je veux, vouloir ce que je veux. Hein. Vous sentez des fois à côté de la plaque, peut-être pour certains même en dehors de votre corps. Ah, on a peut-être des personnes, il peut y avoir des hommes qui ne sont pas connectés à leur corps, ou des femmes peut-être. En général, ça c'est dû à des traumas. On peut faire des voyages astro parce que on se décorpore, parce qu'à un moment donné, l'esprit a dû quitter le corps pour protéger la psyché. Donc, bref. On a l'empereur, masculin sacré, travail du cœur. D'accord. On vous dit que l'autre, la personne en face de vous, au niveau sentimental, que ce soit un homme ou une femme, l'énergie dite masculine, est persuadée de vous être destiné, premièrement. Deuxièmement, et peut-être du signe du poisson ou à ce signe dans son thème. Troisièmement, ou un placement comme vous. Troisièmement, cette personne travaille actuellement, fait que ça. Cinquièmement, cette personne est aussi a une vision des choses, peut-être très christique, très pure, très altruiste, très ouvert d'esprit, très sociable et très dans le sens du sacrifice, très sensible et très rêveur et très ouvert d'esprit, mais est actuellement totalement en dèpre et à côté de la plaque, dédoublé entre peut-être dans une double vie
entre vous et quelqu'un d'autre, mais cette personne est persuadée de vous être destinée ou est très concentrée sur son travail. De votre côté, vous avez l'impression d'être à côté de la plaque, d'être trop pur pour ce monde, d'être trop dans le sacrifice social, familial, professionnel, d'être à l'ouest complet, d'avoir des rêves et des idéaux inatteignables, d'être hypersensible et d'être en dèpre, d'être incompris et seul. Mais vous restez ancré, vous allez rester ancré, on vous parle d'être dans une grande stabilité matérielle et d'être sûr de soi. Et à nouveau, on vous dit que vous devriez avoir confiance en vous. On a la rencontre. Ah, vous allez faire une nouvelle rencontre. D'accord. Bah écoutez, bah pourquoi pas, hein, peut-être que... Alors, il y a une nouvelle rencontre, un lien d'âme qui se débloque. Pour certains, une rencontre. Une nouvelle rencontre, du coup. Peut-être vous étiez à l'ouest, vous étiez dit, je sais pas, entre l'un et l'autre. Pourtant, on a une personne en face de vous qui est persuadée que vous êtes destiné. Bah, ouais, mais comment vous pourriez rencontrer une autre personne? Ou alors c'est de l'ego, cette personne est sûre de vous être destinée, parce qu'il y a de l'hypersensibilité, elle a les mêmes rêves, elle a la même vision, mais il fait que bosser, et du coup, bah, vous dites, bah ouais, mais moi j'ai quand même envie qu'il se passe quelque chose au niveau sentimental, c'est pour ça que vous feriez une rencontre, ou alors ici c'est des rencontres professionnelles et sociales, avec des liens d'âme dans le sens de gens, d'une communauté sociale, d'amis, famille, travail, qui vibrent totalement avec vous et vos énergies. Mais c'est peut-être l'autre en face de vous. Vous vous dites, je suis persuadée, on dirait, je sais pas si c'est vous qui êtes persuadé que c'est la personne qui vous est destinée, ou c'est l'autre, ou c'est les deux. Et pourtant, cette personne a fait une rencontre avec un autre lien d'âme. Bah, écoutez, je sais pas, soit il va falloir le partager, soit ben vous vous étiez plantés l'un et l'autre ensemble et il est destiné à quelqu'un d'autre. Le chakra sacré, bien-être, sexualité. On vous dit, dans tous les cas, c'est pas très clair. Là, la vision est trouble. Hein, les poissons nagent en eau trouble. Peu importe. Que l'autre soit destiné à vous vraiment, par son ego, ne fasse rien, et à une autre rencontre, ou c'était votre croyance, ou vous auriez une autre rencontre, on vous parle d'être bien. Pour l'instant, même si c'est le foutoir, même si vous ne savez pas, même si vous ne savez pas, et vous vous sentez triste et perdu et je sais pas quoi, ben, pour l'instant, vous êtes quand même bien. On vous parle de vous sentir bien dans votre corps, dans votre âme, dans votre cœur, peut-être avec une sexualité pour certains. Pour certains, peut-être, vous êtes bisexuel ou pansexuel, ou comme je vous dis, vous êtes demi-sexuel. Donc, vous avez pas trop envie. Souvent, les femmes, elles se disent « Ouais, j'ai plus de libido. » Mais vous n'avez pas de libido parce que vous n'avez pas de libido pour le bon gars. Pour le bon gars, vous avez toujours envie. Si, ne vous dites pas « Non, mais c'est parce qu'il y a la pilule. Non, mais c'est parce qu'il y a les enfants. » Non, c'est parce que vous n'avez pas choisi le bon gars. Le bon gars, vous avez toujours envie de lui. Mais est-ce que lui, il a toujours envie de vous? Alors ça, c'est le problème. Soit il n'a pas envie de vous tout le temps. Donc, en fait, peut-être le désir est de votre côté et pas du côté de cette personne. Soit, écoutez, vous avez un appétit inassouvi et il vous faut deux personnes, quoi. Mais deux bons gars. Donc, je sais pas, mais bon, bref. Donc, écoutez, bon, donc pour certains, c'est vous qui êtes dédoublés entre deux personnes, une double vie, ou une double sexualité, ou une... Et... mais je crois que ça vous va. Écoutez, une fois qu'on écoute le désir qu'on a pour une personne et pas l'idée qu'on avait, ben je crois qu'on sait ce qu'on désire et avec qui, enfin quel type de personne, et du coup si on rencontre les personnes, ben avec qui. On a le signe du Scorpion, peut-être ce signe peut vous parler, on vous parle du mois de novembre, on vous parle d'écouter vos intuitions. On vous dit entre mars et novembre de cette année, en fait vous êtes persuadé qu'une personne en face de vous, vous êtes destiné parce que vous avez la même sexualité. Peu importe laquelle c'est. Il peut y avoir de la double vie, ça vous va à tous les deux, ou il peut y avoir de la demi-sexualité, ou de la bisexualité, ou de la pansexualité, ou de l'asexualité. Peu importe. Vous écoutez votre intuition et vous êtes persuadé d'être connecté à la bonne personne. Après, j'ai l'impression que les choses ça pourrait détruire des choses. Dans la vision qu'ont les gens, pour moi, c'est plus de la personne. En fait, vous, féminin, féminine, vous assumez
beaucoup plus, au bout d'un moment, ce que vous désirez. Mais l'autre, ça peut beaucoup plus changer des choses à sa vie matérielle, professionnelle, familiale, sociale, l'image des autres. À la réconciliation. Alors, ben, je vous dis, pour certains, donc c'est pas une rencontre pour vous, c'est des retrouvailles avec quelqu'un, vous allez vous réconcilier avec la bonne personne, parce que c'est véritablement la personne qui vous est vraiment destinée. Il le sait, il l'a toujours su, vous le savez, vous l'avez toujours su, vous saviez. Vous avez chacun essayé de rencontrer une autre personne. Peut-être cette personne bosse actuellement, peut-être il est en train de se dépatouiller d'une autre rencontre qu'il croyait, ah il veut bien s'entendre. C'est possible que l'autre, alors écoutez, c'est possible que l'autre a fait une rencontre avec un autre lien d'âme. C'est possible aussi que cette personne a vraiment rencontré un autre lien d'âme. Et hier vous me disiez, oui mais on ne peut avoir qu'une flamme jumelle. Oui mais dans ce cas-là, alors on fait tout avec la même personne. On couche avec la même personne, on se marie avec la même personne, on fait des enfants avec la même personne, toute sa vie, tout le temps dans la même sexualité, qui est hétéro ou qui est homo, c'est ça ? Et plutôt hétéro, parce que sinon c'est pour faire des enfants. Bah écoutez, vous oubliez donc les bisexuels n'ont pas le droit d'avoir un homme et une femme, en fait, c'est ça. Non mais je sais pas. C'est ça, en fait. Donc c'est complètement débile. Donc arrêtez avec les médias, ils disent qu'on n'a qu'une flamme jumelle. Bah on a peut-être une flamme jumelle pour coucher, et on a une flamme jumelle pour faire des gosses et se marier, j'en sais rien, tu sais. Donc, bon, on a une flamme jumelle qui est un homme et une flamme jumelle qui est une femme. Ou on a deux flammes jumelles, parce que les deux, ils bossent, et puis ils sont pas toujours... vous avez le temps et l'envie, et eux, ils sont occupés. Et non, bon, ben voilà. Donc, on n'a pas tous la même libido. Faut trouver quelqu'un qui remplit tout, et tout le temps, et on est au même jauge d'envie, plaisir, désir, passion, projet. Putain, mais de la pression qu'on met sur une personne, ou qu'on se met à soi-même aussi, pour toujours être là pour l'autre, pour tout ce qu'il veut. Bon, bref. Donc, bon, déjà, la personne qui vous est destinée, et il en est sûr, et peut-être vous en êtes sûr aussi, vous écoutez votre intuition, il a fait une autre rencontre, et il essaie de s'entendre avec cette personne. Mais pourquoi il essaie de s'entendre? Est-ce que c'est parce qu'il y a les enfants, la famille, l'argent, le mariage, et il est très bien avec pour ça, et vous, admettons, vous vous aimez, vous vous désirez, mais vous voulez pas vous marier, pas faire d'enfants, et lui, il veut. On s'aime jamais, en fait, du coup? On s'aime jamais, en fait. Parce qu'il y en a un qui veut des gosses et l'autre pas des gosses. Ben non, ça veut dire qu'on n'est pas destiné. Ben merde, on a le droit que certains veulent vouloir des enfants et d'autres non. Donc il a peut-être rencontré quelqu'un et il s'entend avec, parce que c'est pour le mariage, les enfants, la vie commune, des choses que vous voulez pas. Ou pour le sexuel, peut-être que vous vous aimez pour faire des enfants, vous marier, et vous êtes pas très... C'est pas que vous désirez pas l'autre, c'est que vous avez moins d'envie. Bon. Donc, l'autre s'entend avec son lien d'âme parce qu'ils s'entendent sur des projets ou sur de la sexualité qu'il ne peut pas avoir avec vous ou autant, ou alors il est en train de s'entendre pour que ça se passe bien, la rupture. Je sais pas, moi, la séparation, le divorce, la garde des enfants, le fric, bref. En tout cas, on vous parle d'écouter votre vision à vous. C'est à vous de savoir comment vous vous sentez dans une sexualité, qui vous désirez, ce que vous désirez, c'est très important, hein. La sexualité, c'est le socle d'un couple. Non, c'est le mariage et les enfants. Non, ça c'est... Mais ça dépend pour des gens. Il y a des gens qui disent, c'est ça qui va nous relier, c'est le fait qu'on est mariés, qu'on a des enfants et qu'on habite ensemble et qu'on peut pas se barrer ou que c'est chiant. Et pour d'autres, c'est qu'on se désire. Et c'est qu'on apprécie ce qu'on fait ensemble à ce niveau-là. Donc, écoutez, pour certains, peut-être, pour vous, c'est pas très important. Vous dites, ça, c'est à côté. Ça, on peut aller... Peut-être même, il y a des gens qui se disent, je vais payer quelqu'un pour ça, je suis très heureux avec quelqu'un. Dans mon couple, ma famille, mes enfants. Mais peut-être, mon mariage. Bon, donc à vous de voir comment vous êtes au niveau d'un désir et de ce que vous aimez et qui vous attire et pourquoi ça vous attire. Et votre libido, la jauge, d'écouter votre intuition et du coup de vous dire que vous allez vous réconcilier avec une personne. Mais pour quelle partie? Pour ça? Pour d'autres choses? Pour ça et d'autres choses? Pour ça mais pas autre chose? Et pour ça, mais vous allez laisser l'autre chose à l'autre? Ben, je sais pas, c'est vous qui voyez. Hein. Et pour certains, vous allez dire, ben, je crois que je vais faire une autre rencontre parce que je connais personne que je désire toute ma vie. Ben, je crois que vous l'aimez pas alors. Vous l'aimez pas physiquement, pas mentalement, pas émotionnellement, et pas de comment vous faites. Après, pour moi, je pense que ça c'est le plus important. Les projets,
Ça, c'est des histoires de vie, quoi. C'est des histoires de reproduction ou pas, d'argent ou pas, de comment on s'entend au quotidien chez l'un, chez l'autre ou pas. Je pense que c'est plus secondaire. Je pense que le désir est la première des choses. Mais c'est la vision aussi. Pour moi, enfin, ça dépend aussi. Est-ce que vous êtes sapiosexuel? Est-ce que vous désirez quelqu'un parce qu'il y a de l'intelligence? Un beau gosse qui ouvre la bouche et il est bête, laisse tomber, ou il n'est pas connecté à son émotionnel, ou il n'est pas ouvert d'esprit, il n'est pas cultivé, jamais vous le toucherez avec un bâton. Mais pour d'autres, non, moi je m'en fous, c'est que le physique. Bon, ben, je sais pas, c'est vous qui savez. C'est très important de vous écouter à ce niveau-là. Le jugement, réponse des verdicts destin. Voilà, on vous dit la réponse divine du destin avec qui vous serez, ou peut-être vous serez avec personne, vous dites, bon, ben apparemment, ma vision, peut-être vous avez une vision polyamoureuse, christique, ouvert d'esprit, sensible, avec du sexuel en plus, personne ne l'a. Donc vous dites, ben, il y aura personne. Eh ben, c'est pas grave, au moins vous serez pas mal accompagné, vous vous forcerez pas avec quelqu'un, ou vous vous frustrez pas pour quelqu'un, ou vous ferez je sais pas quel projet, ou vous en ferez pas, vous vous obligerez pas, bon ben alors apparemment je dois quand même me marier, faire des gosses alors que j'ai pas envie, ou alors je dois quand même pas coucher alors que j'ai pas envie, bon, c'est à vous de voir. Donc on vous dit le destin sera semblable à ce que vous désirez. Et je pense que le désir est débloqué par l'amour et la même vision des choses, la même sensibilité. Mais bon, seulement si votre âme est connectée à votre cerveau et votre cœur. Sinon, vous êtes des animaux et vous couchez, vous vous reproduisez et peut-être que ça vous va très bien. Mais en même temps, on a des yeux, donc il faut peut-être un petit peu que ça nous plaise. Ça peut pas être juste quelqu'un, on a la même vision des choses. Il faut qu'il y ait vision et désir, je pense. Je pense qu'il faut qu'il y ait un physique aussi. On a le signe du lion, peut-être ce signe peut vous parler, on a le mois d'août. Ça peut être long, hein, mars, novembre, jusqu'au mois d'août prochain. On a une personne en face de vous qui sait qu'il vous est destiné parce que vous avez la même intuition. Peut-être aussi vous êtes relié par les signes des poissons ou du scorpion. Des signes, on a beaucoup de signes ici. Bon, on a le bélier aussi qui ressort. On a le jugement, c'est le scorpion à nouveau. Et le lion, bon, le lion. Quelqu'un vous est destiné, vous avez la même intuition. Je crois que c'est une notion... Vous avez l'intuition que cette personne vous est destinée parce que vous avez la même vision des choses. Et il y a un désir aussi physique. Ben voilà, c'est tout. Bon, par contre, il faut que cette personne prenne en confiance. Et cette personne prend de plus en plus confiance en soi. Peut-être ça prend jusqu'à novembre, août. C'est long, hein. En général, parce que ça va détruire sa vie matérielle. Vous avez la même vision des choses, mais les délires christiques, après, voilà, le taf, les gens, la famille, les enfants, les potes, le désir comme on veut, pareil, le regard de je sais pas qui, de je sais pas quoi. Bon. De votre côté, je crois que maintenant vous avez une vision des choses, vous écoutez ce qui vous fait plaisir, en amour et dans vos projets. Et c'est sans jugement des gens. Pourquoi les gens devraient vous juger, vous, alors que vous ne jugez pas les gens? S'ils n'ont pas envie de coucher, ou s'ils ont envie de coucher avec des gens qu'ils n'aiment pas, ou s'ils ont envie de se marier, faire des gosses, que vous n'avez pas envie, pourquoi vous serez jugé? Donc, bon, vous travaillez, vous êtes en stabilité, on vous parle d'écouter vos intuitions. Peut-être pour certains, vous travaillez dans le domaine des intuitions, vous devriez. Et il y a une notion de prendre confiance en vous. On a le chakra racine. D'accord. Alors, peut-être vous pourriez manquer de stabilité envers qui? Bon, les gens qui veulent des rencontres alors que vous avez rencontré la bonne personne. Les gens qui veulent se réconcilier avec quelqu'un. Mais pourquoi? Pour croire qu'on est destiné à quelqu'un, mais sans qu'il y ait même vision et plaisir et passion? Quoi ça sert? Pour être pas tout seul, parce qu'il y a le mariage, il y a les enfants. Mais peut-être c'est ça leur vision de la vie, il faut pas juger. Hein. Voilà. Ouais, il y a des gens, ils se sont rencontrés pour se séparer, se réconcilier, séparer, se réconcilier. Pourquoi? Alors qu'ils ont la même vision, la même sexualité, ou juste parce qu'ils veulent pas être tout seuls et qu'ils avaient des projets à faire? Bon, il y a peut-être une difficulté à avoir de la réussite, de la sécurité et de l'ancrage avec des gens qui se rencontrent et qui se réconcilient pour le principe d'être avec quelqu'un. Voilà. Et il y a d'autres personnes qui se rencontrent, qui se réconcilient pour le principe de coller à leur vision et leur désir. Et c'est tout autre chose. Donc, on vous parle, je ne sais pas si vous devez juger les gens, je crois qu'il faut mettre l'église au milieu du village et tout expliquer et avoir confiance en vous, même si vous y perdez un peu d'ancrage et de réussite et de confiance en vous.
Pour certains, vous pensez à une rencontre encore, ou à une réconciliation. Peut-être c'est ni l'un ni l'autre, vous êtes censé être seul. Des fois, peut-être on a une vision, je sais pas, trop pure ou trop passionnée, ou les deux en même temps. Eh ben, personne ne correspond à ça, ou pour l'instant, ou pas avant novembre, pas avant le mois d'août. Donc pas à peine de faire une rencontre ou d'essayer de se réconcilier. Hein. Quelqu'un en face de vous est persuadé que vous êtes destiné, il écoute son intuition, mais je vous dis, ça prend entre cette fin d'année, l'année prochaine, il faut qu'il prenne en confiance en soi. Il vous laisse faire une rencontre, vous vous réconciliez avec quelqu'un d'autre, perdre de l'ancrage et de la confiance en vous, ou alors lui-même a rencontré quelqu'un, essaie de se réconcilier avec, ou essaie de casser sans que ça casse trop de choses matérielles, sans y perdre trop d'ancrage, mais il y perd. Hein. Cette personne en face de vous, il perd à essayer de rencontrer quelqu'un, ou il perd à essayer de se réconcilier avec quelqu'un. Mais peut-être s'il peut se permettre de perdre des choses matérielles, il se dit je m'en fous, j'aime aussi ce lien, je veux que ça marche entre nous. Bon, on va faire un dernier tirage. Est-ce qu'on a pour ces prochaines 48 heures? Qu'est-ce qu'on vous dit pour ces prochaines 48 heures? Que va-t-il se passer? On a l'âme sœur. On vous dit que vous êtes destiné à une personne qui est une âme sœur. Hier, on m'a dit, on n'a qu'une flamme jumelle et on a plusieurs âmes sœurs. On a le droit de se taper les deux ou non? Ah, pardon, excusez-moi, il faut être exclusif, marié, des enfants, hétéro ou homo. Excusez-moi, pardon. Bon. Bref, donc pour certains, vous êtes connecté à une âme sœur et franchement, vous rigolez bien ensemble. Mais vous êtes amis, vous êtes câlins. Peut-être que sexuellement, c'est pas assez intense. Pourquoi pas? On a l'hygiène de vie. Mais vous sentez bien en attendant. Bah écoutez, c'est peut-être une âme sœur. Avec qui il y a moins de... Il y a quoi? Il y a moins de passion? Où il y a moins de connexion spirituelle, karmique, mentale? Bah vous vous sentez très bien avec une âme sœur. Pour certains, c'est moindre au niveau de l'intensité de la connexion, du désir ou de la connexion. Et puis pour d'autres, bah c'est pour les mariages, les enfants, la vie commune. Bon, on vous parle de vous sentir très bien dans tous les cas, dans un cadre ou dans un autre, là, d'âme sœur. On a les conflits. Ah ou pas? Ah, vous faites la gueule. Ah, vous faites la gueule à l'autre en mode... en fait, ça me saoule. C'est pas assez intense entre nous. Sexuel ou psychique, connecté, ou de chemin, de vision des choses, d'ouverture d'esprit. Je me sentais bien, mais tu me saoules en fait. Je me casse. Bon. Ou alors, vous êtes en mode, oh, rigolez bien avec les enfants, mariage, la vie commune, tout ça. Vous vous sentiez bien jusqu'ici, et là vous êtes en mode, en fait, ça me saoule. Je me casse. Donc, apparemment, avec une âme sœur, pour du plan-plan, du moindre d'intensité ou du classico-classique de projet, jusqu'ici vous vous sentiez bien, et maintenant vous êtes en mode ça m'a saoulé en fait. On est en conflit, tu m'as gavé. Soit, faut que tu mettes plus d'intensité là, faut que tu ouvres plus ton esprit, faut que tu assumes plus, faut que tu fasses plus, parce que tu me gaves. Soit, donc révèle-toi flamme jumelle, parce que l'âme sœur ça m'a bandé, excusez-moi, ça m'a saoulé. Soit les projets de vie de couple classico-classique, ça vous a grave saoulé, vous vous barrez. On a la réussite, bah vous avez bien raison. Écoutez, on vous dit que vous allez réussir. Déjà, on vous dit que vous allez travailler, et vous travaillez, vous êtes amis avec des vrais amis. Donc les gens sont sympas, les gens vous comprennent. Eh bien tant mieux, parce que c'est chiant de réussir pour se prendre la tête avec des gens qu'on n'apprécie pas, pour des projets qu'on n'apprécie pas, des discours qu'on n'apprécie pas, c'est relou. Donc déjà, on vous annonce une grande réussite professionnelle, matérielle ou financière, dans un bien-être avec des gens sympas que vous appréciez, sur les mêmes projets, vision de la vie, tout ça. Et ça, c'est cool. Bon, l'âme sœur, là, vous êtes en mode, bon, tu me saoules, je me casse parce que les projets de vie de couple, tout ça, machin, ça m'a saoulé, et je vais reprendre ma réussite solo et mon indépendance, ou alors, bon, c'est mignon, c'est sympa, mais moi, je veux pas que tu fasses l'âme sœur, je veux que tu fasses la flamme jumelle, intense, karmique, passionnelle, spirituelle, ouverte d'esprit, au taquet, là. Allez, c'est bon. Hein. Là, le déménagement. En tout cas, vous voulez que ça déménage. Vous êtes en mode, bon, c'est bon, allez, là.
On avance là, ça se bouge un peu. Donc, l'âme sœur, il y en a quelqu'un en face de vous, peut-être c'est une vraie flamme jumelle, mais il fait son planqué en mode non, mais j'ose pas dire ça, faire ça, gna 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 gna. Vous êtes en mode tu vas pas ne pas oser longtemps parce que sinon je me casse. Donc, je veux que ça déménage, je veux que ça bouge. Soit vous êtes votre âme sœur planquée, c'était mignon jusqu'ici. Polly Pocket, Barbie et Ken, le conte de fées. Eh, c'est bon, hein. Vous avez assez d'argent pour vous barrer, donc là vous êtes en mode je me casse, je déménage, je bouge, je regarde les appartes, les maisons, les logements, les colocs s'il le faut, mais c'est bon. Oh, je me casse. Hein. Le conte de fées, Barbie et Ken, tout ça, Polly Pocket, ça m'a saoulé. Le voyage. Ah ouais, bah écoutez, écoutez, pour ceux qui se cassent d'une âme sœur, parce qu'il vous a saoulé, ils comprennent pas que vous avez envie de kiffer la vie sexuellement, notamment. Il dit, mais ça te va pas hein, le mariage, les enfants, tout ça, la vie commune, le travail, ensemble, non. Il dit, bah non, ça me va pas en fait, moi je veux kiffer, tu sais. Donc, vous le laissez et vous rejoignez un autre lien, illico presto. Ouais, alors là, et là c'est cool. Là c'est cool, là l'autre il comprend quel genre de vie vous voulez. Ou alors c'est l'autre, il vous rattrape. Bon, ben d'accord, ok, je vais arrêter de faire le style je suis l'âme sœur, en mode gna 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 gna. C'est bon, ne t'en va pas, je te rattrape pour que on kiffe ensemble. J'étais juste timide. Il nous saoule. Ouais, ben les gars les mieux sont les timides, mais bon. Peut-être vous allez dire les meufs les mieux sont les timides. Peut-être. Peut-être qu'il y a des gars qui aiment les meufs timides. Hein. Bah, dites-leur alors. Bon. Dis-leur, sois pas timide. Bon, bref. Bon, alors, on a le flash. Bon, en tout cas, vous avez une vision. Vous êtes tourné vers l'avenir, là, en mode, bon, l'âme sœur, ça m'a saoulé. Soit c'est de la flamme jumelle planquée et il va se débloquer, soit c'est que de l'âme sœur plan-plan de projet, et moi, la vie, Polly Pocket, Barbie et Ken, j'ai donné, ça m'a saoulé. Franchement, c'est bon. Donc, vision sur l'avenir, là, ça va déménager, ça va bouger, laisse tomber, quoi. La science radio. Ah. Vous parlez pas à l'autre. Vous avez rien à dire à votre âme sœur du plan-plan, là. La famille, le logement, l'argent, vous n'avez plus rien à dire. Alors là, au moment où vous allez déménager, divorcer, organiser la garde d'enfants par juridique ou pas, vous n'aurez plus jamais rien à lui dire. Là, on sent que ça, c'est... Alors, est-ce que c'était une âme sœur ? Si l'autre a toujours désir, amour, envie d'être avec vous et qu'il ne comprend pas le français, il va comprendre les injonctions à l'éloignement. Voilà. Mais c'est vrai que vous n'aurez plus rien à dire parce que franchement, c'était que amical en fait et pour faire des projets de vie. Et vous aviez cru que c'était éclatant et peut-être vous êtes éclaté un moment et maintenant, là vous êtes parti pour mettre un gros silence radio quoi. En mode... Là où je me sens bien, c'est loin de toi, loin des yeux, loin du cœur et loin de que tu crois qu'il se passe quoi que ce soit. Donc j'aurais plus jamais rien à vous dire. Est-ce que c'est un peu sans race par rapport à votre âme sœur avec qui vous avez passé 30 ans, un mariage, 4 enfants et profiter un peu de la vie commune financière? Non, l'amitié c'est, écoute, qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, tu t'es bien occupé des enfants, tu t'occupes des papiers du divorce, tu t'occupes bien de ton logement, tout le monde est content. Voilà, c'est bon. Donc bon, qu'est-ce que vous voulez dire de plus? Par contre, celui qui fait style, je suis l'âme sœur, j'ose pas, je suis timide, gna gna gna. Vous faites pareil en mode, écoute, tu me saoules. Allez, je déménage, je me casse, je suis tournée vers l'avenir, je suis sûre que quelqu'un d'autre est moins timide et relou que toi. Donc toi, je te mets un silence radio, j'ai rien à te dire, tu me gaves. Vous êtes un peu radical. On sent que vous voulez que ça bouge. Hein. Mais oui, mais parce qu'il nous gave. Les projets de couple, de vie commune, de mariage d'enfants nous gavent. Et les flammes jumelles planquées nous gavent. Alors, sur le conflit et le voyage, la tierce conjointe. Ah merde, c'était sans compter la tierce de l'autre. Ah putain. Ah putain, elle va pas le laisser partir, la connasse. Bon, excusez-moi. Alors, bon, vous voulez que ça déménage avec, bon, disons, allez, une flamme jumelle. De toute façon, vous en quittez un parce que vous avez quelqu'un d'autre qui vous attend. Vous êtes en mode, bon, toi, tu m'as saoulé, tu fais ton planqué timide, relou. T'inquiète pas, je sais déjà, vous avez déjà quelqu'un en tête ou alors vous avez trouvé, rencontre tout de suite. Bon, l'autre, il vous attend en mode, c'est bon, t'as compris, ma chérie, que tu te faisais chier, là.
Alors, d'accord, mais il a sa conjointe, lui, à virer. Donc vous dites, bon, ok, je fais la gueule à mon âme sœur pour rejoindre ma flamme jumelle, qui comprend exactement ce que je veux. Mais toi, quand est-ce que tu vires ta femme, ton mec, là, ton conjoint aussi? Tu nous la largues ou tu ne la largues jamais? Alors là, il va vous dire, ben, je la largue pas, je suis polyamoureux moi aussi. Il va dire, ah oui, comme moi du coup. Bon, ben, je récupère mon âme sœur alors, qui va arrêter de nous saouler. Donc, votre flamme jumelle est reloufiée par sa tierce. Sinon, vous quittez votre âme sœur, vous savez que c'est pas une âme sœur. C'est une flamme jumelle qui se planque. Il est trop timide de je sais pas quoi. En tout cas, vous supposez, c'est pour le tester. Bon, ben il rapplique aussitôt. Bon, c'est bon, d'accord, ok, je veux faire les choses, machin. Mais lui aussi doit se débarrasser d'une tierce, du coup. Ou alors, il croit être votre tierce. Il fait sa mijaurée en mode, oui, mais je suis que ton âme sœur, tu as une flamme jumelle. Donc là, ça va être la question sur le polyamour, le trouble, la double vie, la bisexualité, la pansexualité, la demi-sexualité, la sexualité, vous vous débrouillez, quoi. Voilà, je sais pas, selon les désirs de chacun. Donc, vous êtes tourné vers l'avenir en mode, j'ai plus rien à dire aux amis pour des projets de travail, matériel, argent, famille. Voilà, c'est bon, une fois que c'est terminé, c'est terminé. Ou alors, j'ai plus rien à dire à ceux qui font que l'amitié. Je trace. Et alors, vous avez des tierces par contre, vous avez des conflits, travail et social. Autant vous êtes très bien, moi je veux que ça déménage, je veux que ça avance là. Dans mes projets, l'ouverture d'esprit, vous êtes dans la grande réussite, vous pouvez vous permettre. Vous n'avez rien à dire aux gens. Il y a soit des gens qui sont d'accord avec vous, amis, famille, travail, voilà, sont tournés vers un avenir plus ouvert d'esprit. Et aux autres, vous n'avez rien à dire. Il y a des gens qui ne sont pas contents, mais vous n'avez rien à leur dire. Vous continuez avec qui vous devez travailler. Ah, il y a des gens qui ne sont pas contents. Bon, il y a des gens, des fauteurs de troubles qui veulent quand même être amis avec vous ou quand même travailler avec vous, alors que vous savez exactement ce que vous voulez, donc c'est pas la peine de vous saouler, à moins que ce soit juste des énergies. Dans les vacances, ben, ça va être cool. Les prochaines 48 heures vont être super cool. Super sympa. Alors, pour certains, dans le travail, ben, c'est les vacances, prenez des congés. Ben, écoutez, en plein milieu de semaine, ben, pourquoi pas. Soit c'est sympa, franchement, c'est presque comme des vacances, tellement on s'éclate avec qui on travaille, on est amis, etc. Et puis en amour, moi j'ai l'impression que vous êtes en mode, bon, j'ai de la réussite, je veux que ça bouge, que ça avance. On a quelqu'un, là, c'est peut-être votre flamme jumelle, vraiment destinée, qui n'attendait que ça, que vous viriez des âmes sœurs et pour kiffer avec vous. Alors, je sais pas s'il vire sa tierce, mais peut-être vous n'êtes pas regardant, ou peut-être vous êtes polyamoureux, peut-être vous êtes ouvert d'esprit, ou alors c'est l'âme sœur que vous laissez là qui se réveille un peu pour venir vous rattraper. Conflit, pas conflit, tierce, pas tierce. En tout cas, sentimentalement, c'est cool. On a envie de kiffer ensemble. Voilà, on a envie que ce soit cool en fait. Ce soit hippie, peace and love à la cool, le kiff en fait quoi. Et tous les gens qui sont pas en mode kiff, qui sont en mode c'est pour des projets, on met des conflits, parle-moi quand même, reste quand même avec moi, gna 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 gna. Ah bon, qui ça? Je sais pas, je vois pas de quoi tu me parles. Qui me parle? Qui veut quoi? Ça dégage. Moi, je veux kiffer ma vie. Allez, c'est bon, ciao, basta. Voilà pour ce tirage. Eh ben, c'est cool. Peut-être vous partez en voyage en vacances. Franchement, c'est presque comme des voyages des vacances, tellement c'est le kiff avec la personne. Donc, j'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle soirée. Et je vous dis à demain. Au revoir.